Bonjour Aimé Abbokoun, nous sommes Oui, ravis de vous recevoir pour le journal d'un agrologue. Et le donc, plaisir. on vous parle directement de Cotonou? Oui, c'est ça, Cotonou au Bénin. D'accord. Et donc, Voilà. on va faire état d'un projet que vous avez qui inclut les étudiants de Cotonou. Oui, Et donc, comment est né votre projet? Vous pourrez nous le décrire un petit peu? voilà. Bonjour déjà à tous les auditeurs. Moi, c'est Kossi Aimé Agbokoun. C'est Agbokoun, c'est pas Agbokoun. D'accord, on va faire des progrès sur la prononciation. Voilà, voilà. Donc, effectivement, nous sommes une association de jeunes, une association de jeunes. Il faut dire que d'abord, j'ai été le président des étudiants de l'Université du Bénin. Depuis lors, nous constituons pour essayer de voir comment est-ce que nous faisons pour prendre nos vies en main, comment est-ce que nous faisons pour évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, ici au Bénin, après les études, et l'insertion dans le milieu de l'emploi n'est pas aussi facile, c'est pas chose aisée. Donc, en tant que jeunes béninois, nous essayons de nous mettre ensemble pour discuter, pour voir comment est-ce que nous arrivons à continuer à vivre, à survivre malgré le chômage. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes dit, bon, comme nous avons les terres, parce que nous avons la chance d'avoir assez de terres encore chez nous ici, des terres non, qui sont encore vierges, nous nous sommes dit, bon, nous pouvons nous mettre ensemble parce que nous avons pratiquement toutes les compétences. Il y a des jeunes qui, sont, qui ont fait l'agronomie, qui ont le master en agronomie et même plus. Nous nous sommes dit, bon, nous pouvons nous mettre ensemble dans un projet agricole pour essayer, de nous nourrir, et de s'auto-nourrir nous-mêmes et, si possible, essayer de commercialiser le reste pour nos concitoyens. Voilà. Et donc, votre association englobe toutes les disciplines universitaires à Cotonou. Oui, 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 nous avons toutes les disciplines hein, parce que nous avons des informaticiens, des agronomes, des scientifiques. Moi, par exemple, j'ai une formation de scientifique. Voilà, des littéraires, il y a un peu de tout parmi nous. Il y a des gens qui s'y connaissent très bien en agronomie. Donc, nous nous sommes dit, nous allons essayer de nous mettre ensemble au travers d'un projet agricole qui sera financé par nous-mêmes. Parce qu'il faut dire aussi qu'ici, l'État n'accompagne pas des initiatives de jeunes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc, on ne peut pas rester là et dire que nous attendons du boulot, alors qu'il n'y en a pas. Et même quand il y en a, c'est sous des concours et c'est vraiment difficile d'y accéder. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous faisons pour vivre? Et nous avons constaté que la plupart des vivres que nous avons ici, d'autres viennent de l'extérieur. Alors que nous avons des terres ici, nous pouvons, nous pouvons déjà les mettre en valeur et cela aura la double avantage non seulement de nous donner de l'emploi, mais de créer encore de la richesse pour notre pays et de nous permettre de consommer naturel, au fait, de consommer bio. Voilà. Et quel est le quotidien donc des étudiants à Cotonou? Quelles sont les difficultés premières, le logement, etc. Comment ça se passe? Oh là là, il faut dire que c'est pas chaud réluisant hein, parce que il y a Gérard et un ami qui était venu ici et ils ont pu toucher du bout du doigt nos quotidiens. Il faut dire que ici, déjà, quand vous êtes étudiant, c'est vraiment pas facile. Le logement, pas de logement pour tout le monde. Donc, souvent, c'est pour essayer de louer des chambres, des petites chambres à défaut du logement, parce que le logement, c'est vraiment pour un nombre très réduit. Je vais vous donner l'exemple. Nous avons pour l'université d'Abomey-Calavi, qui est la plus grande université du Bénin, l'université, par exemple, compte environ 100 000 étudiants. 100 000 étudiants. Et pour les logements, nous avons à peine 20 000 logements. Du coup,
tout le monde n'a pas accès au logement. C'est vraiment compliqué. Et les jeunes sont obligés de se mettre en groupe, en groupe de trois ou quatre et j'essaie de louer des logements pas trop loin de l'université, au fait. Et très souvent, c'est des parents, c'est des enfants des parents très pauvres. Et vraiment, c'est compliqué de joindre les deux bouts par ici. Et encore, ce qui est encore criard, c'est que après tout cette tracasserie, dès qu'ils finissent d'obtenir le diplôme, il n'y a rien au fait. Il n'y a pas de boulot. C'est maintenant, il faut encore réapprendre à, à s'adapter à la vie réelle, tout ça. Donc, nous, en tant que responsables, depuis des années déjà, depuis près de 5 ans ou 6 ans, nous essayons d'aller déjà dans les collèges pour dire aux élèves du terminal qu'effectivement, il n'y a plus de boulot en tant que tel. Donc, lorsqu'ils iront à l'université, d'essayer d'apprendre d'autres métiers. Il faut essayer d'envisager autre chose, outre l'école, au fait. Donc, c'est pas aussi facile, c'est un peu ça, au fait. D'accord. Et donc, à quel moment a surgi cette idée de travailler les terres? C'est des terres qui sont en périphérie de Cotonou? Oui, en périphérie de Cotonou. Et bon, le projet d'abord, pour la phase initiative, nous avons décidé de faire ça dans les zones qui sont dans les communes qui sont en périphérie de Cotonou. Mais pour la première phase, nous voulons commencer par le sud ici, dans les périphéries de Cotonou. Et après, lorsque ça va se développer, nous allons reproduire la même initiative dans le centre ou dans le nord. Et ces terres, donc, actuellement, sont incultes et à qui appartiennent-elles? Les terres appartiennent, bon, il faut dire déjà, comme n'ayant pas de moyens, lorsque nous avons envoyé l'idée, il y a parmi nous certains qui ont dit que, écoutez, nos parents des terres, nous pouvons aller les voir et essayer de négocier avec eux pour qu'on puisse obtenir ces terres-là à très moins de coûts, quoi. Et quel est le climat donc, de cette région et qu'est-ce qu'on peut espérer y cultiver? Ce que nous voulons cultiver ce qui nos populations consomment le plus, au fait. Voilà, ce qui rentre plus dans nos habitudes alimentaires. Et parmi nous avons ciblé le maïs, et la tomate, et le soja. Voilà, mais pour la première fois, nous voulons faire d'abord des tomates. Des tomates et un peu de maïs si possible. Et donc, l'idée, c'est que ce soit les étudiants eux-mêmes qui cultivent les terres ou alors ils vont avoir des encadrants ou ils vont avoir des employés? Comment ça va se passer exactement? Voilà, au fait, l'idée, c'est que, bon, pour la phase où il faut labourer les terres, si parmi nous, les gens ne sont pas outillés pour pouvoir le faire, nous allons peut-être avoir recours à la main-d'œuvre des villages parce que les terres sont dans les villages. Il y a les paysans, eux, ils peuvent nous aider pour cette phase-là où il faut labourer les terres. Maintenant, pour s'aimer, pour travailler sur les terres, nous avons déjà parmi nous, je vous l'ai dit, des gens qui sont outillés pour ça, des agronomes qui s'y connaissent correctement. Et ceux qui ont l'expertise vont apprendre aux autres comment est-ce que ça se passe. Et voilà. Donc, l'idée, c'est que c'est nous-mêmes qui serons les employés. C'est nous-mêmes qui sommes les employés du projet, au fait. D'accord. Et donc, il y a déjà une phase qui a débuté? Non, rien n'a encore débuté. Le projet est dans sa phase embryonnaire. Et d'abord, il faut dire ce qui nous manque pour démarrer véritablement, ce sont les moyens pour démarrer, pour avoir payé les céréales. Et voilà. Les terres sont déjà là, les terres, nous pouvons les avoir. Certains ont même proposé que les parents peuvent nous offrir les terres, nous céder les terres gratuitement, mais nous ne voulons pas abuser de leur générosité. Nous allons essayer de négocier avec eux. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui pourrait amorcer ce projet? Et qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque une cagnotte donc pour pouvoir faire ce minimum d'investissement?
Oui, nous avons fait un budget de près de 3 millions. 3 millions, disons, 3 millions, ça doit faire près de, je ne sais pas, 5 euros, je pense. Hein. 5 000 5 euros? 000 euros, 5 000 euros, voilà. À peu près 5 000 euros. Et voilà. Une fois que nous aurons ce montant, nous allons pouvoir démarrer, voilà, véritablement, quoi. Et les étudiants sont prêts à participer financièrement donc à ce projet? Oui, l'idée du départ, c'était que nous essayons de lancer une souscription où chacun, nous allons nous diviser des sommes et chacun va essayer de trouver le montant qui sera reparti pour que nous puissions démarrer nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas d'aide et nous ne comptons pas sur nos dirigeants parce qu'ils s'en foutent pas mal de nous. L'idée, c'est de nous prendre en charge nous-mêmes sans avoir forcément à tendre la main, une main qui sera tendue, mais qui ne recevra jamais rien. Donc, nous avons décidé de nous prendre véritablement en charge nous-mêmes, sans attendre personne, et essayer de donner l'exemple aux autres. L'idée, c'est d'impacter au fait la jeunesse béninoise pour leur dire, écoutez, bien même que nous avons nos diplômes, nous avons des formations différentes, nous avons les terres, intéressons-nous et cultivons ce que nous mangeons et ce que nos parents mangent en fait. Voilà. Ata bombole mwana wekanga yoka egundele aubelinga mokolo makambo mokolo se mokolo Papa Justin Bomboko et Kweyate
Après cette courte pause musicale, nous retrouvons tout de suite notre intervenant, Kossi Aimé Agbokoun. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker, partager et commenter. Et les étudiants viendraient donc amener leur temps à quelle époque? Pendant les week-ends, pendant les vacances? Comment ça va se passer? Non, au fait, le projet est mené par des étudiants qui ont déjà fini leur formation. Beaucoup ont déjà fini leur formation. Leur formation. D'autres sont en fin de formation, donc ils ont plus de temps. Ils ont plus de temps et nous allons nous organiser de sorte qu'il y ait des relais. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui seront toujours là. Il y aura des relais parce que nous avons cette chance d'avoir beaucoup de jeunes qui ont l'engouement, qui ont vraiment envie de participer, mais peut-être qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour pouvoir nous accompagner. Donc, ceux-là, nous pouvons leur permettre de prendre part au projet même sans rien, mais rien qu'avec leur expertise, leur engagement et leur disponibilité. Et donc, sur ces 4 hectares, là, il est possible de fournir combien de personnes? Oh, sur ces 4 hectares, et au moins, nous pouvons fournir au moins 300 jeunes au moins. Et ce sont des semences que vous allez trouver. Ce sont des semences paysannes ou c'est des semences que vous allez devoir acheter à chaque campagne? Oui, c'est des semences paysannes, mais c'est des semences à acheter ici, en fait. C'est acheté auprès des villageois, des villageois déjà qui en ont, qui vendent. Donc, c'est avec eux que nous allons acheter. C'est des semences qui viennent de chez nous, en fait. Ce sont des semences, et voilà, ce sont des semences qui viennent de chez nous, c'est pas comme vous le dites. D'accord. Et dans toute cette démarche, nous avons fait un travail au Bénin également sur le vaudou. Quelles sont les Oui, croyances agricoles liées au vaudou? voilà. Et au fait, d'abord, pour un peu généraliser, il faut dire au Bénin, et la coutume veut que rien ne se fasse sans la consultation du vaudou de nos ancêtres. Il faut d'abord, pour toute chose que vous voulez faire, il faut d'abord la bénédiction des ancêtres. Donc, naturellement, en tant que bon béninois, avant de commencer ce projet, nous devons d'abord consulter les prêtres du phare pour voir est-ce que ce projet aura de la réussite. Si oui, si non, quelles sont les difficultés, quels sont les sacrifices à faire. Nous devons faire ça forcément. Mais déjà, pour vous informer, lorsque nous avons mûri l'idée, avant de commencer par évoluer dedans, nous avons déjà fait une première consultation où les prêtres du phare nous ont dit que c'est un projet qui est prometteur et que si nous démarrons, nous avons de l'avenir dedans. C'est ce qui nous a encore plus motivés, encouragés à continuer. Malgré que nous n'avons pas les moyens, nous avons dit, le fait d'avoir de l'idée déjà, c'est déjà quelque chose. Nous allons continuer par l'écrit pour finir l'idée. Et déjà, parallèlement, chacun sera en train de chercher les moyens pour que, au temps opportun, nous nous retrouvions et menons à bien ce projet. Donc, tout est basé sur le vaudou, en fait. Nous devons d'abord consulter. Et parce que d'abord, si vous ne le faites pas et que vous commencez le projet, c'est comme vous naviguez à vue. Et en pleine campagne, vous pouvez avoir des ravages, des choses ou bien des inondations qui vont tout emporter parce que dès le départ, vous n'avez pas demandé la permission des dieux de la terre. Vous n'avez pas demandé la permission des ancêtres. Il y a plein de choses, au fait. Voilà. Donc, d'abord, avant de démarrer le projet véritablement, nous devons faire la première phase qui est primordiale, qui est obligatoire normalement pour tout Béninois. Nous devons d'abord consulter nos ancêtres et
s'il y a des sacrifices, fais des sacrifices. S'il y a des choses à faire, fais ça et avoir les bénédictions avant d'entamer le projet. Puisque nous abordons le sujet du Fa, nous profitons au travers de cette émission du journal d'un agrologue pour incorporer des enregistrements audio qui ont été réalisés au Bénin avec notre intervenant Kossi Aimé Agbokoun et l'association Amani Sound Foundation pour aller un peu plus en profondeur dans ce que représente cette géomancie complexe qu'est le Fa béninois et le vaudou en général. L'enregistrement qui suit se bornera donc à décrire quelques signes du Fa, puisqu'effectivement cette géomancie toute particulière fonctionne par paire de signes et non par signe unique. Donc au lieu d'avoir comme dans une géomancie classique 16 signes, ici nous avons 16 signes multipliés par 16 signes. Donc en tout 296 signes à interpréter qui sortent en fonction de la demande de l'initié qui souhaite connaître les augures par rapport à tel ou tel projet. Donc nous vous mettons un petit extrait pour vous décrire ce que représentent quelques-uns de ces signes. Bonne écoute. Bonsoir à nouveau. Là, après les 16 signes du Fa que nous avons eu à montrer tout à l'heure, avec les différentes démonstrations pour pouvoir prendre le signe d'un individu, nous allons rentrer en profondeur du Fa. Quelle a été l'origine du Fa? Comment est-ce qu'elle se présente? Quelles sont les significations des 16 signes que nous avons eu à présenter tout à l'heure? Là, je suis avec le maître du Fa qui s'appelle Oga Komlan Dieudonné Aouidjari. Voilà. Oga Komlan Dieudonné Aouidjari. Lui, c'est. Etepo Bena Ao Takiti. Lui, c'est Fagbon. Fagbon quoi? Fagbon Etepo Jules. Ao Fagbon. Voilà. C'est un petit poète du Fa aussi. Donc, c'est avec eux que nous allons tenter d'approcher une explication possible du Fa, parce que, tel qu'ils l'ont dit, personne ne peut connaître totalement le Fa en réalité, mais nous allons essayer de définir un peu quand même ce que c'est que le Fa. Voilà. Donc, il va lui demander maintenant quelle a été l'origine du Fa, et il va juste faire un briefing, et après on va rentrer dans les significations des signes du 1 jusqu'au dernier, jusqu'au 16e signe. Donc, ici, il va tiler. Il faut avoir du billet. Et qu'on il faut pas boire un bain. Et on l'aille non. On l'aille coco tu me ba y a l'on ko ni be. Ba y moi y wa ba ko dédé on jẹ́ yo oui. Donc, je faisais comprendre que l'origine en réalité du Fa vient du Nigeria. En réalité, le Fa, c'est après Dieu, c'est le Fa qui est là. Pour les chrétiens, on pourrait dire peut-être après Jésus-Christ, après Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, on pourrait dire après Dieu, c'est Mohamed. Pour les Africains, après Dieu aussi, c'est le Fa. C'est une grande divinité quand même qui explique un peu le devenir de chaque être. Et il m'expliquait que le Fa a vraiment pris véritablement essence au Nigeria avant de se propager un peu partout en Afrique. Le Fa, c'est pas du gris-gris. Le Fa, c'est pas de fétiche. C'est pas la sorcellerie. Le Fa, c'est une science. Avec le Fa, on peut déjà prédire les choses
une chose qu'on vous peut dire, A ici, si vous allez dans n'importe quel autre pays où le Fa se dit vraiment, c'est le même A que vous allez encore trouver. Donc voilà un peu, le premier signe du Fa, c'est Ogbemeji. Ogbemedi. Et là, nous allons rentrer dans l'explication, les significations de Ogbemedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ogbemedi, c'est quoi? Nous allons démarrer. Ok. Ayako tu itana ka korin e gbo. Et alapa gbogbo ni sisa e ko papare won ko je. Vraiment. Donc, pour démarrer, il me disait qu'on va d'abord expliquer les signes de A à Z avant de rentrer dans les chansons. Nous avons eu à dire déjà, chaque signe va avec sa chanson. C'est 16 signes. Un signe peut avoir jusqu'à jusqu'à 16 chansons. On ne pourra pas chanter 16 chansons pour chaque signe. Ça fait déjà trop. Ça fait déjà, donc on va chanter quelques-uns. On va essayer d'expliquer les signes de A à Z quand même. Ok. Ifá Ogbemeji. Ifá rere ni Ogbemeji. Ó ní òkè ń gba aláìrá, òkè ń gba aláìrá, ó ní òkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀ gbogbo ló mú nǹkan bojú pété. Gòkè mọ́ gbé gòǹgò bẹ́ẹ̀. Ogbemeji Ifá rere ni. Ifá Ogbemeji là dit, il me dit que le Fa, ce signe c'est un très bon signe. Le signe dit, quand ce signe sort pour vous, le signe vient prédire une querelle qui pourrait naître dans votre famille, dans votre entourage et qui va vous créer des problèmes. Donc dès que ce signe sort, il y a des choses à faire. Nous allons continuer encore plus. Báni Ogbemeji ọbọjá dáa fún nìkan ẹfẹ ní gbo ayé ọni gbo ayé ojúrọ ayé sànmí ayé ọgbó kó rẹtọ gbo odò nù júrọ tódò tó wájú tó kẹtọ báni egi nù júrọ ṣégi tó lókè tó kẹtọ ṣọnà nù júrọ ṣọnà rẹkẹ tó wájú ṣọnà lọ kẹtọ. Et il me disait que Ogbemeji, quand ça sort pour vous, ça veut dire que votre vie est normalement est droite. C'est la ligne, c'est comme si c'est une ligne droite. Mais vous pouvez tout aller directement sur un chemin, mais ça peut avoir encore des tournures après. Et il prend comme image l'eau. Une rivière peut être droite, mais après elle tourne. Et un arbre peut pousser tout droit, mais après se penche. Ce sera tout pour cette première partie. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour le deuxième épisode avec notre intervenant Kossi Aimé Agbokoun.